Très bien, nous avons donc ici le 6 de Pentacle, le 7 de Coupe, l'Ermite, l'énergie de la Vierge et le 8 de Pentacle. Clarifions le 6 des Pentacles. Nous avons l'énergie des amoureux, des Gémeaux. Quelqu'un veut créer quelque chose d'équilibre avec vous, ou c'est le type de connexion que vous attirez actuellement. Vous établissez une relation très équilibrée, réciproque et mutuellement généreuse, ou cela pourrait être exactement ce que quelqu'un souhaite avoir avec vous. Parlez-moi du 7 de coupe. Nous avons le monde. Alors, oh, tu sais quoi? Quelqu'un ici avait absolument des options. Ils avaient différents choix devant eux et ils ne savaient vraiment pas quelle personne ils voulaient choisir. Ils étaient confus et incertains. Mais quelqu'un est maintenant prêt à y mettre un terme. S'ils envisageaient d'autres options, ils sont prêts à arrêter de le faire. Ils veulent mettre fin à tout ce cycle. Ils veulent fermer la porte et mettre un terme à ces autres options. C'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose d'équilibre et d'authentique. Ils ne veulent personne d'autre que vous. Ouais. Parlez-moi de ça. Ils ont passé beaucoup de temps à y réfléchir. Ils ont fait énormément de réflexion et d'introspection. Parlez-moi de l'ermite. D'accord. D'accord, nous avons la reine des épées. Cela pourrait être vous, les gars, qui avez été assis dans cette énergie d'ermite, ou cela pourrait représenter quelqu'un qui a traversé beaucoup de réflexion intérieure et d'introspection et qui a finalement gagné en clarté sur quelque chose. Ou peut-être que vous vous êtes retiré et que vous êtes actuellement dans ce mode ermite. Vous avez établi des limites. C'est peut-être la raison pour laquelle quelqu'un devient enfin clair sur ce qu'il veut vraiment maintenant. Ouais. 8 de Pentacle. D'accord. Résister aux choses, se mettre au travail, faire des efforts et résister au changement. C'est trop différent. Vous avez quelqu'un qui ne l'était pas. Voyons. Qu'est-ce que le 8 de Pentacle et la carte gelée ici? Souhaiter, rejouer les événements, souffrir en silence. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon collectif? Gelée et 8 de Pentacle. 3 de coupe. Oh, alors c'était quelqu'un? Waouh, les gars. Il s'agit de quelqu'un qui a eu une autre personne, ou au moins une autre personne impliquée. Ils ont eu une situation de tiers, mais depuis le début, ils vous souhaitent toujours. C'est presque comme si, même si cette personne était impliquée avec un tiers, elle ne pourrait jamais vraiment vous laisser partir. En même temps, ils refusaient également de libérer complètement quelqu'un d'autre, quelqu'un dont ils étaient devenus codépendants. Ouais. H. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec mon collectif? Le 10 de coupe. Ils vous considèrent comme leur bonheur ultime et leur épanouissement émotionnel. Vous êtes la personne avec qui ils veulent fonder une famille. Vous êtes la personne avec qui ils... Je viens de voir qu'ils veulent avoir un bébé. Je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, avoir un bébé est revenu à plusieurs reprises dans les lectures ces derniers temps. Je ne sais pas. Nous avons la page des épées. Quelqu'un vous regarde, vous surveille ou est simplement très curieux de savoir ce qui vous arrive. Ils ont peut-être aussi appris quelque chose. Parlez-moi de la page des épées. Ouais, quelqu'un. Vulnérable en amour. L'amour a révélé la vérité. Ouais, ils ont réalisé qu'ils t'aiment. Roi des Pentacles, qui pourrait représenter le Taureau, la Vierge ou le Capricorne. 7 de baguettes. Quelqu'un veut se manifester et se battre pour vous. Ouais, parce qu'ils réalisent que vous n'êtes pas quelqu'un qu'ils veulent perdre. Quelle prise ici. Envie de conquérir, peur de vous perdre. Cette personne a peur d'être. Oh, est-ce que quelqu'un pense que vous êtes aussi impliqué avec quelqu'un d'autre? Cette personne pourrait réellement croire que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie en ce moment. Que sont-ils? Qu'est-ce que le 8 de Pentacle? Sur quoi exactement est-on travaillé ici? D'accord. Oh, donc ça pourrait être l'une des deux choses suivantes. Soit cette personne refusait de divulguer une certaine situation parce qu'elle essayait d'y travailler, soit elle a choisi cette situation parce qu'elle pensait qu'elle lui apporterait une stabilité financière. Peut-être pensait-il que rester là-bas leur donnerait une meilleure opportunité d'améliorer leurs finances. Pour d'autres d'entre vous, cette personne s'est efforcée de devenir plus stable afin de pouvoir être avec vous.
Mais peut-être qu'il souffre en silence maintenant parce qu'il pense que vous avez une autre personne. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils vont tenter de venir concourir pour vous parce que je continue de voir cette énergie de voulant se battre pour vous. Ouais, ça dit se battre pour ton amour parce qu'ils ne veulent pas te perdre. En ce moment, ils ont réellement peur de vous perdre. 4 d'épée, parce que vous êtes extrêmement renfermé en ce moment. Comme je l'ai dit, vous avez établi ces limites. Ouais, tu as mis un terme à ça. Ou du moins, ils ont l'impression que quelque chose chez vous a changé. Ouais. Le 8 de coupe. Et le 8 de coupe? Le 5 de baguette, en miroir. De quelle manière? 10 de baguette. Vous êtes tous les deux cette personne avait-elle un lourd bagage émotionnel, un poids à porter ou un besoin de guérison? Vous portiez tous deux des fardeaux qui vous pesaient, ou des choses que vous apportiez à cette relation et qui devaient être réglées avant que votre lien puisse véritablement fonctionner. Qui est parti? Que représente le 8 de coupe? L'impératrice. C'est donc l'énergie féminine qui s'est retirée. L'énergie du taureau, ou peut-être une personne taureau, s'est éloignée. Une énergie féminine a choisi de partir. Quelqu'un a fui le conflit. Si cette personne a tenté de vous mettre en compétition avec quelqu'un d'autre, ce qui semble évident, elle avait d'autres options, tout comme vous. Vous avez choisi de ne pas y participer. Vous avez préféré vous éloigner de la compétition. La tempérance est présente ici. Cette personne souhaite se réconcilier. La de denier, au dos du jeu, veut vous offrir quelque chose de solide et de tangible. L'énergie du Sagittaire est associée à la tempérance. Cela semble être une guidance divine. Votre lien est donc protégé. Peu importe si vous et cette personne êtes actuellement en couple. Le lien peut perdurer. Chevalier de coupe. Quelqu'un souhaite entrer en contact. Quel est le rapport avec ce lien? Cette personne cherche le courage de se déclarer et de vous faire une proposition romantique. Mais pourquoi le 5 d'épée? Page de bâton. Je ne sais pas. Éphémère. 5 d'épée. Que signifie cette association page de bâton et 5 d'épée? Roi d'épée, énergie Gémeaux, Balance, Verseau. Que? Quoi? Qu'est-ce que c'est? 6 de coupe. Et le 6 de coupe? Voyez-vous, cette personne réalise qu'elle doit prendre ses distances avec quelqu'un. Elle s'accroche encore à quelqu'un, et la relation qu'elle entretient avec cette personne est extrêmement toxique. Mais elle commence à y voir plus clair. Elle comprend que ce n'était pas du véritable amour. C'était temporaire. Éphémère. Ce n'était jamais fait pour durer. Il peut s'agir de quelqu'un avec qui ils ont des enfants, d'une personne qu'ils connaissent depuis l'enfance, ou simplement d'une personne avec qui ils partagent une longue histoire. Bref, c'est quelqu'un de leur passé, quelqu'un avec qui ils ont un passé commun, auquel ils se sont accrochés pour une raison ou une autre. Mais j'ai l'impression qu'ils commencent à y voir plus clair. Oui, avec l'interdit ici, ils réalisent qu'ils ne sont pas censés être avec cette personne. Leurs amis et leur famille n'apprécient peut-être même pas cette tierce personne ou n'ont jamais approuvé cette situation. C'est presque comme si cette personne représentait le fruit défendu. Il y a peut-être quelque chose dans cette situation qui les attire sans cesse, mais chaque fois qu'ils y retournent, ils finissent par souffrir. La personne à qui ils ont affaire est peut-être comme un serpent dans cette histoire. Alors, je les vois commencer à se détacher de cette relation, et ils entrent alors dans cette nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a essayé de trouver sa voie. Il a essayé de décider quel choix faire. 10 d'épée, cependant. Et le 10 d'épée? Le 10 de coupe. Refouler ses sentiments, avoir peur, se sentir vulnérable. Pourquoi cette vulnérabilité? Longue attente. Cette personne pense que ses propres insécurités sont la raison pour laquelle elle retarde un nouveau départ entre vous deux. Que représente la tour? La grande prêtresse, l'énergie des poissons. Le roi de coupe. Que représente la tour? Une nouvelle perspective. De quoi? Voyez-vous, j'ai l'impression que cette personne croit que votre histoire n'a jamais vraiment pris fin. Quelqu'un ressent le besoin d'agir et de réparer les choses, car je pense qu'il croyait sincèrement que la connexion n'était pas complètement terminée. Ou du moins,
il ne croyait pas qu'il n'y avait plus aucune chance. Voyons voir. Parlez-moi de l'intervention divine et de la tour. Ou plutôt, de cette nouvelle perspective, de cette intervention divine. J'ai vu le 4 de bâton. Je vous le dis, quelqu'un a envie de se poser. Mais que représentait exactement la tour? Que représentait la tour? L'impératrice. Donc, le féminin divin était représenté par la tour. Le chevalier de coupe. Oh, en fait, la tour symbolise quelqu'un qui surgit de nulle part. Oh, parlez-moi davantage du chevalier de coupe. Les cartes semblent toujours tomber dans la fourchette. Et voici de nouveau la grande prêtresse. Énergie des poissons. D'accord. Et que dire de la grande prêtresse? Le 9 de coupe. Quel est le lien avec mon collectif? Le roi d'épée. Quelqu'un se manifeste après avoir traversé la nuit noire de l'âme, ou après avoir acquis une clarté plus profonde grâce à ce difficile processus intérieur. Et maintenant? Voyez-vous, pourquoi cette carte du fantôme revient-elle sans cesse? Ce sont toujours les mêmes cartes qui apparaissent. Qu'est-ce que cela signifie? Ils vous ont ghosté parce que... Quoi donc? Obsession pour l'argent. Ils pensaient atteindre une forme de réussite matérielle, de stabilité financière ou d'amélioration de leur situation financière, et à cause d'eux, ils t'ont laissé tomber. Pourtant, leur intuition leur disait que tu étais en réalité l'accomplissement de leurs désirs. Alors pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas écouté cette intuition? Peut-être par orgueil. Pourquoi ont-ils fait ça? Par jugement. Ils en subissent les conséquences maintenant. Mais pourquoi ont-ils choisi cette autre situation? Pour l'argent? Ou peut-être pour le sexe? Je ne sais pas. 2. Quel rapport avec mon collectif? Le rejet. C'était à cause de leur ego. Et le 7 d'épée? Ouais, c'est presque comme si cette personne n'avait pas. Waouh! Cette personne voulait te conquérir. C'est presque comme si elle voulait te surpasser, tellement son ego était fort. Son ego était démesuré. Elle voulait avoir le contrôle. Elle voulait te dominer. Elle ressentait tout cet amour pour toi. Elle avait des sentiments profonds. Elle avait peur de te perdre. Mais en même temps, il ne se sentait pas à la hauteur, ou vous les rendiez vulnérables. C'est pourquoi il voulait cacher la profondeur de leurs sentiments. Il ne voulait pas que vous sachiez à quel point ils étaient forts. Il ne voulait pas non plus que vous réalisiez à quel point il vous appréciait ou à quel point il vous considérait comme une personne exceptionnelle. Il voulait vous le cacher. Et le 5 de bâton et la de pentacle? Ils étaient tiraillés car ils n'arrivaient pas à se décider quant à un engagement. Pourquoi? Ils appréciaient passer du temps avec vous. Ils aimaient sortir avec vous et être en votre compagnie, quelle que soit la situation, mais ils n'étaient pas certains d'être prêts pour un véritable engagement. Et la reine de Pentacle? Énergie Taureau, Vierge, Capricorne. Indécise. Voyez-vous, il n'était vraiment pas sûr. Il ne savait absolument pas s'il voulait s'engager envers vous ou envers cette autre personne. Mais qu'est-ce qui les attirait vers cette tierce personne? Qu'est-ce qui les y poussait? Ou peut-être que cette personne voulait simplement continuer à papillonner. J'ai l'impression qu'une personne en particulier était impliquée, même si elle pouvait être entourée de plusieurs personnes, des personnes qui lui apportaient certaines choses, une aide financière ou autre. Cette personne agissait avec une énergie très opportuniste. Mais elle n'était pas sûre d'être prête à s'engager avec vous, ni de vouloir continuer à fréquenter plusieurs personnes. C'est ce que je vois. Mais quelque chose la pousse maintenant à réaliser qu'elle ne veut plus papillonner. Elle ne veut plus avoir autant d'options. Elle aspire à une relation équilibrée, réciproque, sécurisante et stable avec vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a conduit à cette décision? Pourquoi s'en rend-elle compte soudainement? C'est parce que vous vous retirez de l'équation. J'ai vu que vous vous êtes éloigné de la compétition. Il y avait en vous cette énergie qui disait: il n'y a jamais eu de compétition. Je ne suis en compétition avec personne. Ils essayaient de vous mettre en compétition avec d'autres personnes pendant qu'il hésitait entre vous et une autre option. Et vous avez dit non. Vous vous êtes retiré et vous êtes parti.
Maintenant, vous les avez laissés seuls face à tous ces choix. Et parce que vous vous êtes éloignés, ils ont enfin compris que tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est vous. Aucune de ces autres personnes ne compte autant pour eux que vous. Donnez-moi une autre carte concernant la tour. Ils ne comprennent pas totalement leur amour pour vous. Mais que représentait exactement la tour? La justice. L'équilibre rétabli. Un contrat d'âme. D'accord, énergie balance. 10 d'épée. Guérison. Il y avait une fin. Une guérison. Je veux dire, une fin était nécessaire pour que l'équilibre puisse enfin être rétabli, car cette personne ne le comprenait tout simplement pas. D'accord? Il ne comprenait pas. Il fallait donc que ça se termine. Ou peut-être que cette personne vous a trahi d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes en train de vous en remettre. Vous êtes en pleine guérison. Et le partenaire karmique? La reine de bâton. Cette personne avait une autre personne, ou peut-être plusieurs, qu'elle quitte maintenant. Oui, le 5 de denier. Elle laisse tomber cette personne, l'ignore, la rejette, peu importe ce qu'il faut, parce qu'elle veut. Oui, rire, c'est parce qu'elle veut améliorer la situation avec vous. Et les enfants? Cette personne pourrait s'éloigner de quelqu'un avec qui elle a des enfants, ou peut-être qu'elle avait besoin de régler un problème et d'améliorer une situation impliquant des enfants. Et pourquoi les enfants sont-ils là? Le roi d'épée. Ah oui, revoilà le roi d'épée. Le 6 de bâton encore. Le roi de bâton. Le chevalier d'épée. Vous voyez, cette personne pense. Oh là là. Tirons une dernière carte. Le 8 de bâton. Et voilà. Voyez-vous, cette personne pense que vous avez aussi d'autres options, ou que vous recevez actuellement d'autres personnes. Elle pense que vous avez soit plus de choix, soit moins de choix. Peut-être avez-vous tourné la page, ou êtes-vous maintenant avec quelqu'un d'autre? Qui a eu une lecture comme celle-ci? Je crois que c'était une lecture collective, mais ils attendaient que vous reveniez vers eux, ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ils ont l'impression que vous pourriez passer à autre chose. Ils pourraient même penser que vous avez renoué avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou que vous reprenez contact avec une personne de votre passé avec qui vous avez également des enfants. Ou bien ils croient simplement que plusieurs personnes s'intéressent à vous en ce moment. Quelqu'un s'intéresse à vous parce qu'il croit que vous avancez avec quelqu'un d'autre. C'est l'énergie que je ressens. Maintenant, ils veulent vous donner ce qu'ils auraient dû vous donner il y a longtemps, mais leur urgence vient en partie de la conviction que vous êtes déjà dans une autre relation, que vous passez à autre chose, ou que vous fréquentez quelqu'un d'autre. Rire. D'accord. Je vais utiliser ce jeu. J'aimerais bien creuser un peu plus ce qui se passe réellement dans la tête de cette personne concernant cette relation, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que ce que l'on croit. À quoi pense-t-elle concernant mon collectif? Quels sont ses sentiments et ses pensées à ce sujet? Quel est son point de vue en ce moment? Tu vois? Oui. Je me sens tellement vulnérable en ta présence. Tu es bien trop bien pour moi. Tout le monde te veut. Tu vois, je te l'avais dit. Elle pense que tu reçois beaucoup d'attention. Tant mieux. Je fais semblant d'être quelqu'un d'important, mais à l'intérieur, je suis un vrai désastre. Je ne t'ai jamais apprécié à ta juste valeur avant que tu ne partes. Ton rejet m'a profondément blessé. Personne ne m'avait jamais rejeté auparavant, et je ne sais pas comment réagir. Je lutte contre mes sentiments pour toi depuis si longtemps, j'essaie de te garder comme simple ami, mais c'est de plus en plus difficile. Oh, cette personne. J'avais vraiment des signes avant-coureurs. Cette personne est en colère, ou l'était peut-être. Je te veux du mal. Il vaut mieux qu'on garde nos distances. Dis-m'en plus. Je regrette de t'avoir quitté pour l'autre. J'ai fait le mauvais choix. Ou peut-être regrette-t-elle simplement de ne pas t'avoir choisi, car j'ai l'impression que cette personne essayait de garder toutes les options ouvertes, y compris toi, et que tu es parti. Je suis trop protecteur, Triss. Tu vois? Je regarde tes réseaux sociaux et je t'espionne en secret pour voir à qui tu parles et où tu vas. Tu vois, cette personne pense que tu... Oui. La distance entre nous m'a fait réaliser à quel point tu comptes pour moi.
Moi aussi, j'ai fait les mauvais choix. J'ai tellement l'habitude des relations toxiques que je pensais que tu étais juste une de plus. Tu t'es trompé. Notre relation est irrémédiablement brisée. Je n'ai plus rien à te donner. Bon. Voyons voir. Je m'inquiète de nos différences. On vient de mondes différents, mais mon cœur me dit de foncer et de prendre le risque. C'est comme si cette personne te voyait comme un risque. Mais en même temps, elle s'engageait dans d'autres situations bien plus risquées et pleines de signaux d'alarme. Franchement, je ne sais pas. Cette personne est bizarre. Je m'en veux tellement de ne pas avoir su lutter contre ce que je ressens pour toi. Ça n'aurait pas dû arriver. J'ai été imprudent. Je n'arrête pas de m'inquiéter de tout ce qui pourrait mal tourner. L'enjeu est de taille. Et puis, il y a ce message. Je suis amoureux, de quelqu'un d'autre et je ne la quitterai pas pour toi. Je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie, je suis amoureux, de quelqu'un d'autre et je ne la quitterai pas pour toi? Je suis désolé? Je souffre en silence. Je n'ai pas le courage d'exprimer mes vrais sentiments. J'attends que tu partages les tiens avant de le faire. L'ont-ils dit à quelqu'un d'autre? Quel est le rapport? Sont-ils vraiment amoureux de quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'ils disent ça à quelqu'un d'autre? Tu vois, je te l'avais dit. Ils ne croient pas que ce soit fini.